Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver chez Dorian. Dorian, tu es agriculteur mais surtout fabricant de matériel agricole. Merci de m'accueillir sur ton exploitation. Merci d'être venu et bienvenue. Ouais. En quelques mots, l'exploitation pour situer? Alors nous, on est une exploitation céréalière située au sud de la région parisienne. On est vraiment à mi-chemin entre Orléans et Paris. À la base, c'est mon père, donc la société Agristructure, c'est mon père qui a créé la société en 1996. Donc elle a près de 30 ans. Et en fait, comme souvent, comme sont les agriculteurs, ils bricolent pour eux. Et en fait, ils ne trouvaient pas forcément du matériel qui lui convenait, donc ils créent le matériel pour lui. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les voisins disaient « ouais, tes outils sont pas mal ». Et puis... Donc de fil en aiguille, c'est parti comme ça, il a créé la société. Quel type de machine? Chercher un déchômeur à dents pour faire nos fausses mie. On ne trouvait rien qui nous convenait. Donc on a créé notre déchômeur à dents. Et puis un jour, on s'est dit tiens, si on mettait une caisse de semoir dessus. Et c'est comme ça que notre semoir Semflex C2 est né en fait. On est vraiment les premiers à avoir fait ce type de matériel au milieu des années 90. Quoi. Et tous les outils qu'on crée, c'est suite à des besoins qu'on a sur notre exploitation. Ouais, une petite problématique, machin, ça ne vous convient pas les machines qu'il y a en concession, et du coup tu fais ta machine. Ouais. Ok, bon. Quoi de prévu pour aujourd'hui, du moins pour ce matin? Eh ben écoute, pour ce matin, alors tu vois, nous on est passé en bio maintenant il y a 4 ans. Donc là on va faire du soja. Donc le semoir est plein. Et puis on va partir semer du soja, puis on va vous présenter notre semoir 12 mètres semi-porté. Et puis peut-être un petit tour de la gamme, j'ai vu qu'il y a pas mal de machines après dehors. On fera le tour tout à l'heure. Et ben allez, je suis parti, je te laisse monter dans le tracteur, puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon Dorian, ça tourne, il reste plus que quelques longueurs dans la parcelle, ça va vite avec cette largeur. On est sur quelle largeur d'ailleurs? Là on est en 12 mètres de largeur. 12 mètres, ouais. Quelle vitesse? Parce que j'ai l'impression que ça va vite. On était à 15 à l'heure. C'était à 15 à l'heure. Ouais, donc on a un gros débit de chantier avec cet outil-là. Tu m'étonnes. Donc c'est pour ça qu'on a quasiment fini la parcelle. Lui, peinard. Bah oui, tu sais, on travaille pas très creux. Et puis on a une bonne maîtrise de la profondeur de semis, donc effectivement ça tire pas. Cette machine-là, c'est ton cœur de gamme, c'est ta machine principale? Alors au niveau de l'architecture, au niveau du semoir, ouais, c'est vraiment notre cœur de gamme. Par contre, au niveau des largeurs, pas du tout. Nous, notre cœur de gamme, ça va de 3 à 6 mètres. 6 mètres portés. Avec une particularité, c'est qu'on a un outil qui est très étroit sur la route. Il est repliable en 2 parties. Il fait que 2,55 m replié. Présente-nous un peu dans les grandes lignes ton semoir, les particularités. En fait, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, à la base, notre semoir, c'est un déchômeur à dents, parce qu'on voulait un déchômeur à dents pour faire nos fausses mie, on trouvait rien qui nous convenait. Et on a mis une caisse de semoir dessus. Donc en fait, tu vois, on a un vrai châssis typé déchômage, avec des dents typées déchômage. On a 55 cm de dégagement sous bâti au niveau de la dent. On a 60 cm de dégagement entre chaque rangée de dents, ce qui fait qu'au niveau des résidus, ça passe vraiment bien. Ça brasse bien, à tel point que moi, il y a encore quelques années, je faisais du semis direct sous couvert avec cet outil-là, avec un outil à dents, tu vois. Semis sous couvert avec outil à dents, et ça va vraiment bien. La seule particularité qu'on avait fait, c'est qu'en fait, on avait fait un socle très étroit qui fait 1 cm de largeur. L'idée, bien sûr, c'est de déplacer un minimum de terre. Et là, pour le coup, on ne se met pas à 15 à l'heure. Voilà, on travaillait autour de 4 km/h, 5 km/h. On a les roues de contrôle qui sont à l'avant. Et on a un rouleau gomme à l'arrière, un rouleau Tico. Et ce rouleau-là, justement, donc là aujourd'hui il fait sec, donc ça va tout bien. Dans les conditions grasses, un rouleau Alors justement, tu vois, comme on en discutait tout à l'heure, en bonne condition, tous les outils fonctionnent bien. Là, on se rend compte en fait des qualités des outils. C'est en mauvaise condition. L'intérêt, c'est qu'il tourne rapidement, ce qui fait qu'il a tendance à débourrer naturellement plus facilement. L'autre intérêt, c'est que comme l'outil roule est complètement à l'arrière, ça fait moins de poids et moins de porte-à-faux au niveau de l'outil. Et puis c'est pareil, les choses à laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est comme la surface de contact au sol n'est pas très importante, le rouleau rappuie mieux le sol. Donc en fait, il rappuie mieux le sol et donc forcément, la graine est mieux en contact avec la terre.
Néanmoins, on se rend compte que ces dernières années, on avait quand même eu des automnes bien pourris. Qui vont bien, ouais. Et puis en fait, on s'est adapté. Et on a fait un kit, si je préfère, où on peut retirer les rouleaux. Ah, oui, et en fait, on met des roues comme ça à l'arrière. Oui, j'allais dire, sinon ça déséquilibre, donc Ouais, tu remets des roues sur le même derrière principe. Ouais, comme ça, on a toujours une bonne planche de semis par rapport à ça. Tu as juste tes dents. Ouais, juste ses dents. En fait, le principe de fonctionnement, c'est la dent de derrière vient fermer le sillon de la dent de devant. Okay. Et derrière, en fait, on a une rangée de disques déflecteurs. Qui vient fermer la dernière rangée. Ouais, tu as tout compris. Et l'intérêt des disques par rapport à des peignes, c'est que quand tu as beaucoup de résidus, en fait, les disques ils vont rouler dessus, que les peignes, des fois, ils peuvent avoir tendance à faire un peu râteau. Ouais. Donc c'est juste pour ça. Sur cet outil-là, en 12 mètres, en semi-porté, on est à environ 5000 litres au niveau de la capacité de trémie. Autrement, sur les outils, sur tous nos outils portés, on a une trémie qui fait 1500 litres. Donc on fait déjà du boulot avec. Et puis tu vois, souvent on nous fait la réflexion, mais est-ce que vous faites sous-traiter votre matériel au niveau de la fabrication? Et en fait non, tout ce qui est rouge, c'est nous qui le faisons. Tu vois, ouais. Je pensais un peu qu'il y avait plus de... Non, tout ce qui est rouge, c'est nous qui le faisons. Même les trémies, elles sont en inox et c'est nous qui les fabriquons. C'est super quand même. Au moins tu as ton outil comme tu veux. Ouais. Et en fait, nous, on s'adapte aussi par rapport à ça à nos clients. Alors, on ne fait pas de matériel sur mesure. Okay. Par contre, on adapte nos machines aux conditions ou aux exploitations des clients. Un changement de différent ou des choses comme ça, quoi. Alors, au niveau des socs, ouais. Tu vois, par exemple, nous, là, c'est un soc de 5 cm de largeur. C'est nickel pour faire du semis simplifié. Ça brasse la terre. Souvent, les gens ont l'impression du fait qu'on va vite, donc c'est pas bien. Et en fait, non, le fait d'aller vite, on a un meilleur flux de terre, on a un meilleur recouvrement de la terre. C'est pour ça que c'est important. Là, puis bon, là, c'est vrai que les conditions sont parfaites. Le terrain, c'est top, c'est du beurre. Bon, tout à l'heure, on a parlé justement que le fast track ne tirait pas. Est-ce qu'il y a besoin, quelle puissance il y a besoin pour tirer au moins le 12 mètres et puis après peut-être le 6? En fait, d'un point de vue général, on demande à peu près 25 chevaux par mètre linéaire de largeur d'outil. Ok. Et en termes de poids? Alors, en semi-portée, cette machine-là, en 12 mètres, elle fait 7 tonnes 5 à vide. Okay. Ça peut paraître lourd, mais en fait, c'est pas le cas parce que ce qui se passe, c'est que tu as du poids avec la partie semi-portée, mais la partie semi-portée, quelque part, la flèche, tu as les roues, tu as les roues. Donc en fait, c'est pas si lourd que ça. Et autrement, à titre d'exemple, tout à notre semoir 6 mètres en portée, il fait 2 tonnes 3. On a des outils qui sont assez légers et c'est pour ça aussi que ça passe bien en conditions difficiles. Ouais, okay. Bon, je te laisse finir les tours et puis on se retrouve après du coup à l'exploit, à l'atelier pour voir le reste des machines. Ça marche. Allez, impeccable. Okay. Ouais, bienvenue dans notre nouvel atelier. Ouais. Tu vois, donc on est en cours de préparation, tout n'est pas encore terminé. Ouais, c'est plutôt un showroom là pour l'instant. Pour l'instant, c'est plus un showroom, ouais. Et à terme, on va travailler dedans. Ok. Là, on a disposé différentes machines. Certaines vont être présentées au salon Innovagri. Ouais. Ok. Et puis, on va aller voir le semoir déjà en premier, tout de suite. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, du coup, on est sur le 6 mètres. Ouais. Semoir 6 mètres, donc la même architecture que le semoir 12 mètres qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Les 4 rangées dedans, la rangée de disques déflecteurs, le rouleau à l'arrière avec les roues de contrôle qui sont à l'avant. Le même. Le même. En portée. En portée. L'avantage de l'appareil en plus, c'est que repliable en deux parties. Il fait 2,55 m replié, donc ça passe vraiment partout. Les dents ne dépassent pas des roues du tracteur. L'autre intérêt d'avoir en fait, l'outil repliable en deux parties, pour l'entretien, c'est beaucoup plus facile. Tu as tous les socs quasiment en hauteur. Un petit escabeau pour terminer ce duo, mais tu ne glisses pas sous l'appareil pour pouvoir l'utiliser. Ok. Donc voilà, au niveau des distributions, c'est donc une distribution pneumatique, turbine hydraulique, un doseur type Accor. Et puis en fait, après au niveau de la régulation, soit on est sur de la régulation électronique, on travaille avec RDS, autrement de la roue DPA traditionnelle. Du classique. Ouais, qui marche tip top. Ok. Là, on n'est plus devant le 12 mètres, mais j'avais une petite question. Tout à l'heure, quand je t'ai vu repartir du champ, j'ai vu l'essieu du semoir qui suivait. Tu as un essieu directeur sur le semoir? Oui, en fait, on a un essieu directeur. Alors, l'idée de l'essieu directeur, c'est que dans les parcelles en dévers, quand on a des outils semi-portés avec une longue flèche, l'outil, en fait, il a tendance à naturellement à vouloir reprendre la pente. Et en fait, quelque part, c'est un correcteur de dévers. Okay. Donc, c'est pour reprendre la ligne. Et ça facilite les... Ouais, l'autre intérêt, c'est que quand tu as un outil qui est un peu long, c'est le jour et la nuit pour pouvoir manœuvrer avec. Bien, dans la cour, tu l'as vu tout à l'heure, ça va tout seul. Bon, ok, parfait. Bon, ok, on va aller par là. Ouais. Le scalper. Le scalper.
En fait, on n'a pas réinventé la roue par rapport à ce qu'on sait faire. On a simplement gardé l'architecture du châssis de notre semoir et notre déchômeur, parce qu'en fait, c'est vrai que notre semoir il existe aussi en déchômeur sans la caisse, tout pareil sans la caisse. Et donc, on a simplement retiré le rouleau, parce que l'idée du scalper, c'est de travailler superficiellement et de ne pas piquer les adventices qui ont été relevés. Mais pour garder toujours une bonne profondeur de travail, en fait, une bonne maîtrise de la profondeur de travail, on a les roues de contrôle qui sont à l'avant, et à la place des rouleaux, on a mis des roues de contrôle aussi à l'arrière, et une double rangée de peignes pour pouvoir remettre en surface les adventices, toujours pareil, pour les laisser sécher. L'idée des peignes à la base, c'est vraiment de remonter les adventices en surface. Hein. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de faire, à l'image d'une houe rotative, de mettre des houes à l'arrière. La différence qu'on a faite, c'est qu'on a mis vraiment des cuillères bien larges. Et l'objectif, c'est avec la vitesse, c'est de tout balancer en l'air. Et en fait, les racines... La terre redescend, les racines au-dessus. Tu as tout compris. Le scalper et le déchômeur à disque qu'on va voir tout à l'heure, c'est des outils qu'on va emmener à Innovagri. Donc c'est pour ça qu'il y a une tête de diffuseur avec seulement 3 tuyaux. C'est pour expliquer qu'on peut s'en servir à la fois soit en semoir ou même pour faire des semis en grès vert après moisson, ou en scalper traditionnel. Et je vais rebondir aussi par rapport à ça. C'est vrai que sur notre semoir, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on les fait aussi avec des doubles trémies frontales et avec 2 doseurs à l'arrière. Oui, du coup, ça te permet de faire une coupure demi-semoir? Non, en fait, on ne coupe pas un demi-semoir. L'idée, c'est d'avoir 2 tuyaux qui vont sur une dent. Comme ça, on peut faire des cultures associées. Et en fait, on est vraiment flexible par rapport à ça. On peut même, si on le souhaite, mettre des couvercles sur les têtes de diffuseurs qui vont nous boucher un tuyau sur 2 et semer un rang une graine et l'autre rang une autre graine. Ou faire de la fertilisation, des choses comme ça. Donc, on est vraiment polyvalent par rapport à ça. C'est clair. Ok. Donc, scalper, c'est vu. Semoir, c'est vu. Des trucs qui me font rire là. On va faire dans l'ordre. Le déchômeur. Oui, le déchômeur à disque. Et en fait, on voulait un déchômeur à disque, mais avec lequel on pouvait vraiment avoir une bonne maîtrise de la profondeur de travail et surtout pas travailler creux. On voulait vraiment travailler superficiellement. Nous, les premiers passages, on les fait à 12 km/h avec l'outil. Donc l'idée, c'est pas de travailler creux. Et pourquoi en fait on a mis des rangées de dents derrière les disques? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on ne travaille pas creux, il y a toujours une bande quelque part qui n'est pas travaillée. Et l'idée, c'était simplement en fait d'avoir une dent qui va venir travailler cet interstice qui n'a pas été travaillé. Pour être sûr que tout soit travaillé sur la largeur de l'outil. Tout à fait. Et en plus, ces dents-là, sont montées sur une rangée qui est escamotable, ce qui fait que si on a vraiment trop de résidus, on enlève tout et on peut travailler. Et tu vois, comme sur le scalper, là, on a monté une tête de diffuseur avec des tuyaux pour montrer qu'on peut semer. Ce qui fait que, du coup, parce que tu nous as dit que tu avais besoin d'un déchômeur à disque qui était réglable facilement et puis superficiellement, c'est quoi qui fait que tu arrives à le régler superficiellement? En fait, le rouleau à l'arrière et les roues de contrôle qui sont à l'avant, comme sur le semoir, quelque part. On en revient au même, tu as toujours cette même architecture. Toujours l'architecture. En fait, l'outil est tenu devant et derrière. Et c'est vrai que le fait d'avoir ça, l'outil, tu le poses. Alors, autant le semoir, le 3e point, il est flottant, donc il est vraiment juste traîné. Lui, il faut quand même lui mettre un petit peu de poids sur le nez pour qu'il puisse rentrer en terre. Donc, en fait, on a le 3e point qui est bridé au niveau du tracteur. Mais le principe de fonctionnement, c'est toujours le même. Et les clients qui pourraient avoir des terres un peu collantes, toujours le même principe. On peut virer les rouleaux et mettre les roues jauges à l'arrière à la place. Oui, pour avoir vraiment juste que les disques qui passent. Oui, tout à fait. Bon, pour les outils, là, qu'est-ce que tu as sur tes petites... Ah, tu te demandes ce que c'est, ça? Bon, on va déjà commencer par ça. Ça, c'est un drone. Je connais. Sur le principe, c'est un drone. Sur le principe, c'est un Mavic. Sauf qu'en fait, c'est un drone effaroucheur. Comme je t'expliquais, un peu tous les outils concrets, c'est suite à des besoins qu'on a eu sur notre exploitation. Et en fait, en 2010, gros dégâts de pigeons et de corbeaux sur les tournesols, à tel point que 30 hectares de tournesols ravagés, obligés de les ressemer. L'idée du drone, quelque part, c'est de faire de la fauconnerie, mais de manière mécanisée. Et je ne sais pas si tu te souviens, en 2010, c'était le tout début des drones. On n'en trouvait même pas dans le commerce. Nous, on a été fabricants de drones pendant de nombreuses années, jusqu'en 2022 mémoire, parce qu'après la réglementation s'est durcie, ça devenait trop cher de les homologuer. Et donc là-dessus, qu'est-ce que tu apportes, toi? Nous, alors déjà, plusieurs choses. On le déguise déjà pour qu'il ait une forme de prédateur. L'intérêt, c'est à la fois l'efficacité sur les animaux et aussi ça évite que les oiseaux l'attaquent. Parce que les corbeaux, c'est des oiseaux très agressifs. Ensuite, on a des systèmes lumineux, des systèmes ultrasons. Et puis, on a aussi un haut-parleur avec lequel on diffuse différents types de sons. Et en fait, nous, on fait aussi tous les paramétrages. C'est-à-dire que le drone, il arrive chez eux, clé en main, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Et tu vois, ça, c'est un robot effaroucheur. On a déjà fait quelques versions. Et ça, c'est la future version qui va sortir.
Et pourquoi on a créé ce robot terrestre? C'est simplement que j'ai 8 agriculteurs sur 10 qui m'appelaient en me disant moi je voudrais avoir un drone qui fonctionne de manière autonome toute la journée. Donc, Et puis c'est ni plus ni moins qu'un porteur, hein. Donc on met différents systèmes d'effarouchement, on peut mettre des effaroucheurs acoustiques, on peut mettre des systèmes laser, etc. quoi. L'écrasement de culture, non, c'est tellement petit. Non, en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que la culture est trop jeune par rapport à ça. Donc, je ne te dis pas que ça ne fait pas de dégâts, mais le peu de dégâts qu'on a par rapport aux bénéfices, c'est largement rentabilisé. Et pour tout dire, sur la nouvelle version, on travaille aussi avec un système RTK. Ah oui, où en fait, on pourra passer entre les rangs. Okay. Et la machine à laver derrière? Ouais, la machine à laver. On a été au bout du concept à avoir une station de drone entièrement automatisée. Et en fait, à l'intérieur, il y a un drone. Et ok, il y va tout seul, il se lance tout seul. Tu as tout compris. En fait, on lui paramètre un parcours GPS, la boîte s'ouvre, zone d'école, il va faire son tour. Il vient se reposer, ça se referme et ça se recharge. Je vais m'acheter ça, moi je travaillerai plus comme ça. Et ainsi de suite. Voilà. Ok. Donc on s'en sert pour faire de l'effarouchement, on peut même s'en servir si tu veux pour faire de la surveillance de bâtiments, etc. Tu vois. Après, il faut juste bien s'assurer de respecter la réglementation en vigueur dans le pays où il est utilisé. Bah dis donc. Sinon, d'autres trucs? T'as d'autres trucs parce que... je pourrais te montrer tout à l'heure. J'ai fait une protection d'hydrant en béton, un bouclier pour protéger les hydrants d'irrigation. Et en fait, ma hantise, c'est d'arracher les hydrants. T'as un coup de machine dedans, ça, Et puis en fait, c'est un gros bouclier en béton, en béton armé, hein, vraiment qu'on place au-dessus de l'hydrant. L'avantage du système, c'est que déjà on le voit bien. Et que si malencontreusement il y a un tracteur ou un outil qui va passer dessus, ça va par définition passer au-dessus de l'hydrant et ça va éviter de le couper. Bon, je pense que ça c'est la dernière machine. Ouais. Ça, tu vois, c'est en fait on travaille sur une essimeuse. Pour tout dire, c'est la toute première qu'on a faite. On va la présenter à Innovagri. Double lame de scie, mais c'est des lames normalement pour le chanvre. Nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir aller vite. Donc là, tu vois, elle fait 13 mètres de largeur. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler autour de 10 km/h. Donc pas traîner. Et tu vois, pour me couper les 3 kénopodes et les 5 chardons qui vont pousser, ça devrait suffire. Ça devrait le faire. Ouais. Bon, commentaire qu'on me donne souvent sur mes vidéos, c'est que ça parle pas assez prix. Donc là, tu es sans dénigrer de manière artisanale, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas 300 salariés chez Agristructure. Pas encore. Pas encore, je te le souhaite. Est-ce que c'est moins cher? Comment on se place par rapport à la concurrence, entre guillemets, s'il y a concurrence? En fait, par rapport à nos produits, d'un point de vue technique, on n'a pas vraiment de concurrence. Comme je te disais, nous, ce qui nous fait vivre, c'est l'innovation. Les gros viennent souvent d'ailleurs piocher des idées chez nous. Ouais. Après, est-ce que le service est le même que chez un gros aussi? Vu que tu n'es peut-être pas concessionnaire partenaire, c'est différent aussi quand même. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que je travaille avec des concessionnaires, mais je n'ai pas de concessionnaire attitré. Bon, je travaille beaucoup en direct aussi. Ce qui se passe, c'est qu'un agriculteur qui me dit j'ai arraché quelque chose en faisant une bêtise, on est dimanche et demain ils annoncent de la flotte, faut absolument que je sème. C'est pas compliqué, hein. On me laisse un message sur mon téléphone, je le vois un quart d'heure après, je rappelle, et si je peux le dépanner, je trouve la solution. Et s'il me dit j'ai besoin de venir chercher des pièces en urgence un dimanche, on sera là. C'est l'avantage du local artisanal, c'est que tu arrives à avoir le patron entre guillemets facilement au téléphone. La flexibilité, c'est ce qui fait notre force d'ailleurs. C'est clair. Et justement, si les agriculteurs, entrepreneurs sont intéressés par tes machines, on trouve ça où? Écoute, Innovagri. Innovagri au mois de septembre à côté d'Orléans, à Outerville. Autrement, on a tout sur notre site internet. Le téléphone, il y a le formulaire de contact. Les gens qui envoient un message sur le formulaire de contact, ça va arriver vers moi directement. Ok, ben voilà, parfait. Merci pour la journée. On a appris plein de choses. Et puis, belle structure, belle entreprise. Merci d'être venu. Merci, à bientôt. Salut, à bientôt.